Alors, quand on imagine la scène de la résurrection, on a généralement une image très précise en tête. Pas vrai? Ouais, tout à fait. C'est souvent très cinématographique. Voilà, c'est presque un classique hollywoodien en fait. Mhm. Genre le tombeau avec la grosse pierre qui roule avec un fracas énorme, une lumière hyper éblouissante et le Christ triomphant qui en sort physiquement. En marchant, avec les gardes romains complètement pétrifiés sur le sol, ouais. C'est ça. Eh ben, pour ceux qui nous écoutent, voici un fait fascinant pour démarrer notre exploration d'aujourd'hui. Cette scène précise, cette sortie triomphale, elle n'existe absolument pas dans les évangiles officiels. Zéro trace. Rien du tout. C'est fou, non. Ça détruit complètement l'image mentale classique qu'on a tous. Ah bah, c'est souvent la première grande surprise quand on se penche sérieusement sur ces textes. Et l'image que tout le monde a en tête provient en réalité d'un texte apocryphe qui est beaucoup plus tardif. Attends, apocryphe, c'est-à-dire non reconnu officiellement, c'est ça, hein? Exactement. C'est tiré de l'Évangile de Pierre qui a été rédigé au second siècle, donc bien après. D'accord, d'accord. Et c'est exactement le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. On va examiner un commentaire vraiment fascinant rédigé par l'abbé Jean-Emmanuel Comte-Volbeau. Un commentaire sur l'Évangile selon saint Matthieu, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, spécifiquement le chapitre 28, les versets 1 à 10. Pour donner un peu de contexte à ceux qui nous suivent, c'est le texte incontournable qui est lu lors de la vigile de Pâques. Le grand classique, quoi. Le grand classique, ouais. Ouais. Et notre mission ici, aujourd'hui, c'est de décortiquer ce document ancien. On va essayer de séparer ce qui relève de l'histoire pure de ce qui est en fait un message spirituel encodé. C'est une enquête passionnante, tu vas voir. J'ai hâte. Et le but, c'est surtout de comprendre le véritable parcours psychologique et, disons, intellectuel de ces tout premiers disciples face à l'inconnu total. L'auteur de ce commentaire, il nous invite en fait à adopter une posture presque archéologique face aux mots. Il ne s'agit pas de lire ce texte avec nos attentes du XXIe siècle. Ouais, comme si c'était un flash info en direct sur une chaîne d'infos continue. Voilà, c'est pas BFM TV. L'idée, c'est de comprendre le pourquoi derrière le quoi. Pourquoi l'auteur a utilisé tel mot ultra précis et comment une petite communauté a pu bâtir une conviction aussi inébranlable sans même avoir vu la scène dont on parlait à l'instant. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Si l'image de la sortie physique du tombeau n'est pas dans le texte de Matthieu, on fait quoi des autres éléments ultra dramatiques qui y sont bien? Ah, tu penses à quoi là? Le texte mentionne quand même un grand tremblement de terre, non? Et un ange éblouissant qui descend du ciel pour rouler la pierre. Si c'est pas du grand spectacle à la Michael Bay, c'est quoi en fait? C'est là qu'il faut vraiment comprendre la mécanique de la littérature antique en fait. L'auteur du commentaire attire notre attention sur une toute petite particule grecque utilisée par Matthieu. Laquelle? Le mot « idou ». Ça se traduit généralement par « et voilà » ou « et voici ». Ok, mais ça a l'air super banal comme mot de liaison, non? En français, oui. Mais dans toute la tradition de l'Ancien Testament, c'est pas juste pour faire joli, c'est un marqueur technique, un signal super fort qui annonce ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, donc une manifestation de Dieu, c'est ça? Exactement. Une manifestation directe de Dieu dans le monde humain. Attends, pour clarifier, pour ceux qui écoutent, est-ce que c'est un peu comme l'équivalent antique d'un réalisateur de cinéma qui utiliserait une bande-son très spécifique? Comment ça? Genre, tu sais, dès que les premières notes de la musique retentissent, le public sait immédiatement que le héros ou une force magique entre en scène, t'as même pas besoin de le voir à l'écran, la musique te donne le code. Ah, mais c'est une excellente analogie, carrément. Le lecteur juif du 1er siècle, il entendait le mot « idou » et il savait direct qu'il passait du registre de l'histoire factuelle au registre de la révélation divine. Donc, le tremblement de terre. Voilà. Quand Matthieu écrit « Et voilà un grand tremblement de terre », le but, c'est pas d'alerter les sismologues de l'Antiquité. J'imagine bien les géologues avec leurs petits carnets. C'est ça. L'auteur souligne que si on envoyait des géologues faire des carottages à Jérusalem aujourd'hui, pour trouver la faille de ce séisme du printemps de l'an 30 ou 33, ils perdraient leur pan. Parce que ce n'est pas un événement géologique. Non, c'est un séisme théologique. Dans la littérature biblique, chez Isaïe ou dans les psaumes, le tremblement de terre, c'est vraiment l'image par excellence de la puissance d'un Dieu victorieux. Un Dieu qui vient bouleverser l'ordre du monde et vaincre la mort. C'est fou. En fait, c'est comme lire un poème épique d'Homère et le critiquer parce qu'il ne respecte pas les lois de la physique moderne. Tout à fait. Si on cherche absolument la faille sismique dans le sol, on passe complètement à côté du vrai message. Mais du coup, qu'en est-il de l'ange? L'ange qui roule la pierre?
Ouais, parce que le texte dit qu'il a l'aspect de l'éclair et une robe blanche comme neige. Franchement, ça sonne quand même comme une description faite par un témoin oculaire, non? On a des détails de couleur. Pas du tout, et c'est là que l'analyse devient vraiment brillante. Le commentaire de l'abbé démontre que cette description précise de l'ange, c'est un emprunt littéral. C'est un copier-coller du livre de Daniel, qui a été écrit des siècles plus tôt. Oh, genre une référence pop culturelle de l'époque. Exactement. Ce n'est pas un portrait robot fait au poste de police. Matthieu utilise un code couleur et un vocabulaire symbolique que ses lecteurs comprenaient tout de suite comme signifiant la gloire de Dieu. D'accord, je vois. D'ailleurs, face à cet ange, les gardes romains tremblent et deviennent, je cite, comme morts. Et ça, c'est exactement le sort décrit dans les vieux textes pour les forces du mal quand elles sont confrontées à la lumière divine. Mais là, je dois vraiment faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Si l'auteur invente des tremblements de terre symboliques, s'il fait du copier-coller avec des vieux livres pour décrire ses anges, Je vois où tu veux en venir. bah oui, est-ce que ça ne détruit pas complètement la crédibilité du récit? Enfin, pourquoi on devrait croire quoi que ce soit de ce texte si les gros éléments spectaculaires sont juste des procédés littéraires? C'est la question fondamentale en fait. Et la réponse réside dans la façon dont les gens de l'Antiquité consommaient l'information. C'est-à-dire? Aujourd'hui, nous, on assimile la vérité à l'exactitude journalistique ou scientifique. On veut des faits froids, des preuves vidéo. Ouais, on veut le code temporel de la caméra de sécurité. Voilà. Mais au 1er siècle, pour transmettre la portée d'un événement qui bouleverse littéralement l'histoire, faire un simple compte-rendu factuel, c'était perçu comme insuffisant, presque trompeur même, parce que ça ne capturait pas la dimension divine du truc. Donc, il rajoutait les codes pour exprimer l'ampleur invisible de l'événement. Exactement. L'auteur biblique insère ces codes théologiques, non pas pour mentir, mais paradoxalement pour exprimer la vérité la plus profonde de la scène. Et pour s'assurer que le lecteur ne pense pas que c'est juste une belle métaphore abstraite, le texte garde un ancrage physique très très fort. Par exemple. Par exemple, quand les femmes rencontrent Jésus un peu plus tard, le texte précise qu'elles lui saisissent les pieds. Ah oui, c'est hyper tactile. Ce détail physique, il est là pour dire « Attention, le sens est spirituel, les tremblements de terre sont symboliques, mais l'expérience vécue par la communauté fut radicalement réelle. C'était ni un fantôme, ni une hallucination collective. » Et c'est là que ça devient fascinant, je trouve. Parce que si on suit l'analyse de l'abbé Convolbo et qu'on retire les fameux effets spéciaux de l'ange et du séisme, Il reste quoi? exactement, on se retrouve face à un immense mystère. Si la foudre divine n'a pas explosé devant eux, comment ces tout premiers disciples ont-ils pu, historiquement et concrètement, déduire qu'il y avait eu résurrection? Ils se sont basés sur quoi? Et ça, c'est le cœur de l'enquête. L'auteur s'appuie d'ailleurs sur un passage de l'évangile de Jean qui décrit exactement la même matinée. Un des disciples entre dans le tombeau, il voit les linges funéraires posés à plat, et le texte dit juste « il vit et il crut ». Juste ça. Juste ça. Aucune apparition angélique, aucune voix céleste à ce moment précis. La naissance de la foi de cette première communauté, c'est avant tout une déduction intellectuelle. Une déduction face à une scène de crime, quoi, le tombeau vide. C'est complètement ça. On se croirait vraiment dans un mystère de la chambre close façon Agatha Christie. Tu sais, le principe d'Hercule Poirot, une fois qu'on a éliminé toutes les hypothèses impossibles, ce qui reste, même si c'est hyper improbable, ça doit être la vérité. Sauf qu'ici, nos détectives amateurs ne sont pas super froids et calculateurs comme Poirot. Ah bah non, ce sont des fuyards terrifiés. Ils sont traumatisés par l'exécution sanglante de leur leader. Exactement. Mais essayons de reconstituer leur processus mental face à ce tombeau vide. Allez, première hypothèse évidente, la plus simple. Est-ce que les femmes se seraient tout simplement trompées de tombeau dans la pénombre du petit matin? L'auteur balaise cette idée très rapidement. Ces femmes avaient assisté à l'inhumation, elles savaient où c'était, et puis le tombeau n'était pas anonyme du tout, il appartenait à un membre éminent du Sanhédrin, Joseph d'Arimathie. Donc une personnalité publique. Voilà. Si elles s'étaient bêtement trompées de grotte à cause du chagrin, les autorités auraient immédiatement sorti le corps depuis le vrai tombeau pour étouffer l'affaire. Ouais, logique. Fin de l'histoire dès le premier jour. C'est ça. Bon, passons à la deuxième hypothèse, et celle-là, on l'entend encore super souvent de nos jours. C'est la théorie de l'évanouissement. Ah, la fameuse... Bah oui, et si Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix? Le corps humain peut survivre à des trucs incroyables. S'il était juste, disons, tombé dans un coma profond, qu'il s'était réveillé à la fraîcheur de la grotte, et qu'il était sorti en marchant. Alors ça, c'est ignorer totalement la réalité historique de l'Antiquité romaine. L'auteur rappelle la brutalité glaçante des faits.
Les bourreaux romains, c'étaient des professionnels de la mise à mort. Ils ne bâclaient pas le travail. Ouais, c'était un peu leur métier de base. Entre la flagellation extrême qui arrachait littéralement les chairs, la crucifixion qui tuait par asphyxie lente, et pour finir, le coup de lance dans le côté pour s'assurer du décès, La survie est impossible. physiologiquement impossible. Et même si, admettons, par un miracle médical insensé, un homme complètement exsangue s'était réveillé dans le froid de cette tombe, Il est censé faire quoi? exactement, il n'aurait jamais eu la force biomécanique de déplacer de l'intérieur la meule de pierre massive qui scellait l'entrée. C'est 1 tonne à pousser. Ouais, l'image du miraculé qui pousse un rocher d'1 tonne en sang, ça tient pas. Ce qui nous amène donc à la 3e option. Très rationnelle pour le coup. Le vol du corps. Ah, la théorie du pillage. Voilà. Des pilleurs de tombes, ou même les ennemis de Jésus, l'ont emporté pendant la nuit. Là encore, l'analyse froide des circonstances rend la chose absurde. Des simples pilleurs de tombes n'auraient jamais pris le risque de s'attaquer à un tombeau sous scellé officiel, surtout avec la présence d'une garde militaire romaine. Ah oui, les gardes. Chez les Romains, s'endormir à son poste ou faillir à sa mission, c'était passible de la peine de mort immédiate pour toutes les squads. Personne n'allait affronter des soldats lourdement armés juste pour récupérer un cadavre sans valeur. Et si c'était les ennemis religieux de Jésus? Pire stratégie possible. Voler le corps aurait précisément validé les rumeurs de résurrection qu'ils essayaient d'écraser à tout prix. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il ne reste que la théorie du complot de l'intérieur, en fait. Les disciples eux-mêmes ont orchestré le vol pour fonder leur propre religion et créer une légende. Et psychologiquement, ça tient la route selon toi ? Bah non, pas une seule seconde. Le commentaire insiste bien sur leur état mental, comme on disait tout à l'heure. Ces hommes étaient tellement lâches qu'ils se terraient dans une maison verrouillée. L'idée qu'ils se transforment soudainement en commando d'élite. Pour neutraliser des Romains. Pour neutraliser des Romains. Tout ça pour voler un corps, fabriquer un mensonge géant et ensuite accepter de se faire torturer et exécuter un par un pour ce même mensonge. C'est psychologiquement absurde. Personne ne meurt pour une blague qu'il a lui-même inventée. Exactement. Et tu vois, c'est en confrontant toute cette accumulation d'impossibilités logiques que le déclic se produit chez eux. Le fameux « ah » moment. Oui. Le tombeau vide en soi, ce n'est pas une preuve formelle. C'est juste un point d'interrogation gigantesque et effrayant. Le commentaire de l'abbé révèle que la vraie bascule, elle ne vient pas d'une observation matérielle, mais de la mémoire. De la mémoire? Comment ça? L'ange, dans le texte, il dit aux femmes « il est ressuscité », comme il l'avait dit. C'est le souvenir des paroles prononcées par Jésus de son vivant qui soudainement se connecte à la réalité de ce trou vide. Et bam, la certitude naît. Ah, la révélation surgit du croisement entre l'absence physique et le souvenir intellectuel. Il connecte les points. Voilà. Et ce processus interne, ce séisme psychologique, il est littéralement encodé dans le vocabulaire grec que Matthieu a choisi d'utiliser. Et ça, c'est brillant. Ah, c'est l'histoire des 2 mots différents pour décrire le même endroit, c'est ça? J'ai adoré cette partie. C'est sans doute l'observation la plus subtile du commentaire, oui. L'auteur nous fait suivre l'évolution d'un mot bien précis. Au tout début du récit, quand les femmes arrivent dans le noir, qu'elles sont écrasées par le deuil et le désespoir, l'évangéliste utilise le mot grec « taphos ». Taphos, ça veut dire quoi exactement? Le taphos, c'est le sépulcre, mais dans sa dimension la plus glauque et sordide. C'est le trou dans la terre, le lieu de la putréfaction, de la finitude absolue. L'endroit où tout se termine, quoi. Exactement. Mais quelques versets plus loin, lorsque ces mêmes femmes repartent en courant après avoir fait cette déduction, après ce fameux déclic de la foi, Matthieu change de mot. Il désigne la même grotte physique par le terme mnémion. Et le mnémion, c'est le monument. La racine du mot, c'est la mémoire, le mémorial. Tout à fait. Donc, physiquement parlant, rien n'a changé dans le paysage. La grotte est toujours une grotte, la pierre est toujours une pierre. Mais c'est leur perception de la réalité qui a été radicalement transformée. C'est magnifique, non? La mort n'est plus un gouffre final, ce fameux taphos, elle devient le lieu d'un témoignage, une mémoire vivante, le mnémion. La perception modifie la réalité, et cette métamorphose du regard, elle s'accompagne aussi d'un changement d'identité pour eux, n'est-ce pas? Oui, c'est la deuxième grande bascule. Le commentaire souligne avec force que c'est à cet instant précis que le vocabulaire de Jésus change envers eux. Pour la première fois de tout l'Évangile, il arrête de les appeler ses disciples. Il commence à les appeler ses frères. Waouh, c'est pas juste une petite promotion ou un changement de titre honorifique.
Concrètement, passer du statut d'élève docile qui prend des notes à celui de frère, ça implique quoi pour eux au quotidien? La distinction, elle est capitale, sur le plan philosophique. L'élève ou le disciple, c'est un réceptacle. Il reçoit un enseignement de l'extérieur. Il suit une doctrine dictée par le maître. Ouais, il est un peu passif en fait. C'est ça. Le frère, par contre, c'est celui qui partage la même nature, la même essence, le même sang, dirait-on, dans une famille humaine. Donc, en devenant des frères. Ils ne sont plus de simples archivistes chargés de protéger les discours du passé. Ils deviennent les porteurs actifs d'une nouvelle force de vie. Ils incarnent le message eux-mêmes. Ce qui explique d'ailleurs l'ordre très étrange qu'ils reçoivent juste après ça. L'injonction de tout quitter pour partir en Galilée. Ah, la fameuse Galilée. Non mais franchement, n'importe qui avec une carte géographique sous les yeux doit bugger à ce moment-là. La Galilée, c'est au nord, c'est super loin. Ouais, c'est pas la porte à côté. Si on vient de vaincre la mort au cœur de Jérusalem, qui est la capitale, le centre politique et religieux absolu, pourquoi diable envoyer ses partisans dans une région rurale et périphérique? Ce serait comme, je sais pas, découvrir un remède contre le cancer à Paris et dire à tout le monde d'aller en parler uniquement dans un tout petit village perdu à l'autre bout de la France. C'est une super remarque. Mais c'est parce que, comme pour le tremblement de terre du début, la Galilée de Matthieu n'est pas qu'un point GPS. C'est encore un code. C'est une construction théologique et symbolique. L'auteur fait remarquer que dans l'évangile de Matthieu, contrairement à d'autres récits, le Christ ressuscité n'apparaît jamais à Jérusalem. La Galilée, ça représente le lieu des commencements. C'est là que l'aventure a démarré. C'est le retour aux sources. Et surtout, c'est le lieu de la banalité quotidienne. C'est les pêcheurs sur leur barque, le travail manuel, les disputes de voisinage. C'est aussi là que les béatitudes ont été prononcées. On l'appelait le carrefour des nations. Donc retourner en Galilée, c'est en fait un appel à retourner au réel, au terrain, dans la poussière du quotidien. On sort du temple pour aller dans la vraie vie. Absolument. Le texte dit « là, ils le verront ». Et l'abbé insiste lourdement là-dessus, ce verbe « voir », ça n'annonce pas une apparition fantomatique dans le ciel du Nord. D'accord, c'est une vision intérieure. Exactement. C'est en retournant à leur filet de pêche, à leur famille, et en vivant concrètement avec cette nouvelle conscience de frères qu'ils vont voir et expérimenter cette présence spirituelle tous les jours. Dans toute cette séquence, et je trouve que le commentaire le met magnifiquement en lumière. Tu penses aux premières personnes qui reçoivent le message ? C'est ça. On parle de la naissance d'un mouvement qui va littéralement transformer l'histoire mondiale et à qui le message fondateur, la clé de voûte de toute la nouvelle religion, est confié en tout premier lieu. Aux femmes. Marie de Magdala et l'autre Marie. Aux femmes. Et ça, historiquement, c'est dingue. C'est un détail qui authentifie indirectement tout le récit, justement par sa pure invraisemblance historique. Comment ça ? Dans l'Antiquité, que ce soit dans le droit romain ou dans la tradition juive de l'époque, le témoignage d'une femme n'avait pratiquement aucune valeur juridique. Elle n'était même pas considérée comme des témoins fiables dans un tribunal. Donc si une communauté voulait inventer une fausse histoire pour convaincre le public... Choisir des femmes comme premier témoin oculaire officiel, c'était littéralement le pire coup de relation publique imaginable. C'est se tirer une balle dans les pieds. Le fait que les évangélistes aient gardé ce détail, qui devait être hyper embarrassant pour eux à l'époque, ça prouve qu'ils étaient bloqués par la réalité des événements. Ils ne pouvaient pas changer l'histoire. Exactement. Elles étaient les seules à ne pas avoir fui pendant la crucifixion, donc il est normal qu'elles soient les premières à constater le tombeau vide. Mais ce qui est fort, c'est que l'abbé Convolbo ne s'arrête pas à la simple analyse historique de ce fait. Il en tire une réflexion contemporaine super puissante. Oui, il utilise une analogie très belle liée à la maternité et à la transmission de la vie. J'allais en parler. Vas-y. Il explique que tout comme c'est la femme qui ressent en son fort intérieur les premiers frémissements de la vie conçue, bien avant que ça se voie de l'extérieur, il y a une profonde cohérence spirituelle à ce que ce soit des femmes qui aient perçu en premier cette vie nouvelle après la mort. C'est une très belle image. Elles ont été les premières à incuber cette foi pour ensuite la transmettre aux hommes du groupe qui, eux, faut-il le rappeler, étaient cloîtrés à l'intérieur en train de trembler de peur. Et l'auteur du commentaire transforme cette observation en un plaidoyer hyper direct pour aujourd'hui. Il affirme que quiconque lit et respecte ce texte fondateur doit obligatoirement œuvrer pour restaurer et valoriser la place des femmes, pas seulement dans l'Église, mais dans toutes les sphères du monde moderne. C'est pas juste une anecdote ancienne, c'est inscrit dans l'ADN du récit. C'est ça, si on essaie de synthétiser notre exploration, on réalise à quel point la première lecture naïve qu'on peut avoir d'un texte ancien peut être trompeuse. Totalement.
Le récit qu'on a décortiqué, c'est pas le compte-rendu journalistique d'un événement magique avec des effets spéciaux à la Marvel, c'est le témoignage intime d'une communauté complètement brisée qui a dû reconstruire son monde. Et ils ont utilisé la déduction face à des faits matériels troublants. Ils ont connecté ces faits à leurs souvenirs et ils ont accepté un renversement total de leur vision de la vie et de la mort. C'est d'ailleurs ce qui donne tout son sens à l'injonction qui est répétée par l'ange, puis par Jésus dans le texte, le fameux « N'ayez pas peur ». C'est pas juste pour les calmer parce qu'ils ont vu un ange effrayant. Non, l'auteur souligne que c'est un véritable impératif d'action. N'ayez pas peur, ça veut dire arrêter de contempler ce tombeau vide avec nostalgie ou avec terreur. La mort n'a plus le dernier mot. Alors levez-vous, retournez dans le monde réel, en Galilée, et mettez-vous au travail. Ce qui amène d'ailleurs l'abbé à lancer ce défi final dans son texte. Il pose une question que chacun de nous peut s'approprier aujourd'hui. Quelle est votre propre Galilée ? C'est une question universelle, ça dépasse très largement le cadre strict des croyances religieuses de ceux qui nous écoutent. Oui, que l'on soit croyant ou non. Ta Galilée, c'est le bureau, c'est la vie de famille, ce sont nos luttes quotidiennes, nos joies banales. Le message central ici, c'est que le sens profond de l'existence ne se trouve pas en fuyant le monde pour chercher des expériences mystiques extraordinaires. Il se trouve en s'engageant à fond dans la texture même de ce quotidien. Eh ben, c'est une pensée fascinante pour clôturer notre discussion. Tu sais, au début, on parlait de cette envie très humaine d'avoir des signes évidents, des tremblements de terre spectaculaires pour nous prouver les choses. Le côté grand spectacle. Exactement. Et l'histoire de ce texte nous prouve que pendant que certains cherchaient probablement le miracle éclatant, la vraie transformation, elle les attendait patiemment dans la poussière de leur Galilée habituelle. C'est une belle leçon. Et dans notre monde actuel qui est hyper connecté, saturé d'informations, où on a l'impression d'attendre chaque matin le prochain grand séisme médiatique ou technologique, ça pose une vraie question. Laquelle? Sommes-nous devenus tellement obsédés par la scrutation de l'horizon, à attendre le prochain gros choc spectaculaire, que nous passons aveuglément à côté des révélations silencieuses et des vraies transformations qui sont cachées juste là, sous nos yeux, dans la profonde banalité de notre quotidien? Ça laisse réfléchir. C'est une réflexion qui mérite d'être gardée en tête. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée. On espère que ça vous a autant passionné que nous.